Léa n'avait pas toujours été fermée. Il y a eu un temps où elle parlait, où elle posait des questions, où elle cherchait sa mère. Une distance. Ce n'était pas un grand événement, juste une accumulation de petits moments, des fois où parler avait coûté plus que se taire. Elle voulait parler, mais elle a appris que ça ne servait à rien. Arrêtons-nous une seconde. Léa n'est pas une mauvaise fille. Très tôt que s'ouvrir à sa mère, c'est s'exposer au jugement, pas à l'écoute. Et quand un enfant apprend ça, il ferme la porte. Pas par rébellion. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode quelque chose de douloureux. Léa a essayé, plusieurs fois, de différentes façons. À 8 ans, elle a partagé une peur. On lui a dit qu'elle exagérait. À 11 ans, elle a raconté un problème à l'école. Elle a été grondée. À 13 ans, elle a essayé de parler d'une amie. L'amie a été jugée. Alors Léa a appris. Se confier à sa mère, c'est prendre un risque. Elle a fermé la porte avant que sa mère la ferme, pour ne plus être blessée par quelque chose qu'elle espérait. Léa a trouvé ailleurs ce qu'elle ne trouvait pas à la maison. De l'écoute, de la présence, des gens qui ne la jugent pas, des gens qui lui disent « tu comptes, tu es importante, on est là ». Peu importe que ces gens ne soient pas bons pour elle. Pour Léa, ils sont les premiers à vraiment l'entendre. Et un enfant qui a faim d'être entendu, il mange ce qu'on lui donne, même si ce n'est pas nourrissant. Elle ne cherche pas la mauvaise fréquentation, elle cherche ce que sa maison ne lui donne pas. Exactement. La mauvaise fréquentation est un symptôme, pas la maladie. Ces gens-là ne te veulent pas du bien. Tu ne les vois plus. C'est terminé. Tu ne les connais même pas. Je n'ai pas besoin de les connaître. Je suis ta mère. La mère voit le danger. Elle a raison de s'inquiéter. Mais son approche crier, interdire, condamner ne fait qu'une chose. Parler à sa mère, c'est être jugé, pas entendu. Quand est-ce qu'elle a arrêté de me parler? Quand est-ce que je suis devenue quelqu'un à qui elle ne peut plus rien dire? Cette nuit-là, la mère a posé la bonne question. Pas « Pourquoi ma fille fréquente ces gens ?» Mais pourquoi ma fille ne vient pas me parler? C'est ça le vrai sujet, pas la fréquentation. La distance. Je ne viens pas pour te gronder, je viens juste être là. C'est quoi ce piège? Pas de piège. Je réalise que tu ne me parles plus. Et je veux comprendre pourquoi. Quand je te parle, j'ai toujours l'impression que tu attends de me corriger, pas de m'écouter. Alors j'ai arrêté de te parler. Je t'écoute maintenant. Ce moment, il a failli ne jamais arriver. Parce que la mère avait choisi la peur plutôt que le dialogue. L'interdiction plutôt que la présence. Mais elle a fait quelque chose de courageux. Elle a changé d'approche. Elle a mis de côté le besoin d'avoir raison. Et elle a choisi d'être disponible. Et Léa, qui attendait ça depuis des années, a ouvert la porte. Si vous êtes parent et que votre enfant ne vous parle plus, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai créé un espace où mon enfant peut venir me parler sans avoir peur d'être jugé? Pas un espace parfait. Juste un espace safe. Parce qu'un enfant qui sait qu'il peut venir vous parler, même quand il a fait une erreur, même quand il fréquente les mauvaises personnes, même quand il a honte, cet enfant ne s'enfoncera jamais seul dans le noir. Il reviendra vers vous, avant qu'il soit trop tard. Est-ce que vous pouviez vous confier à vos parents? Ou avez-vous cherché ailleurs? Racontez-le nous en commentaire. Partagez cette vidéo. Elle pourrait atteindre un parent qui crie encore alors qu'il devrait écouter. Abonnez-vous à Elisabeth Décode. À très vite. Un enfant qui ne peut pas se confier à ses parents ira chercher ailleurs, même dans des endroits dangereux.